Dès que nous avons eu vent de cette vente aux enchères, nous avons commencé une démarche qui était une démarche donc structurée et qui a d'abord visé des contacts très rapprochés avec notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Énergie et des Mines, qui a pour objectif, si vous voulez, dans ses prérogatives, le patrimoine géologique dépend de ce ministère. Donc nous avons contacté les personnes compétentes au niveau du ministère, la personne de monsieur le directeur de la géologie, en demandant d'abord de nous éclaircir concernant l'autorisation d'export. Et ensuite, en demandant à ce que les procédures nécessaires soient faites pour que ce fossile soit restitué au Maroc. Autant que je sache, ce n'est pas en fait notre rôle ni notre spécialité, mais autant que nous savons, en tant que chercheurs et en tant que membres d'associations, en fait, vous avez un certain nombre d'objets qui sont exportés du Maroc et qui sont régis par les lois de l'export. Donc vous avez les autorisations qui doivent être montrées aux douanes marocaines pour que ces objets soient exportés. Donc vous avez des foires internationales qui ont lieu tous les ans un peu partout dans le monde, et vous avez des gens qui exportent des containers d'objets marocains, de fossiles, de minéraux, de météorites. Et donc pour cela, ils disposent de documents qui leur permettent de faire sortir ces containers du Maroc. Maintenant, le problème, il réside dans le fait qu'il n'y ait pas de législation propre au patrimoine géologique. Le commissaire-priseur de l'hôtel Drouot a dit que les vendeurs avaient les documents. Donc, à partir du moment où nous ne savons pas de quel document il s'agit, donc on ne peut pas être formel par rapport à comment ça a été exporté. Toujours est-il que nous pensons que, en fait, la sortie du territoire marocain a dû se faire en petites parties, et non pas, évidemment, sous forme d'un objet complet en une seule fois. Donc, si nous avons vraiment insisté là-dessus, c'est parce que le Maroc a vécu un antécédent en 2010 avec un autre objet important qui avait été mis en vente par la même maison de vente et pour lequel nous avions fait une démarche peut-être moins structurée que celle que nous avons eue aujourd'hui. Et cette démarche a bien abouti à l'arrêt de la vente, mais pas à la restitution. Et donc, nous avons essayé cette fois-ci de travailler d'une autre manière, de telle sorte à ce que l'objectif qui apparaisse et qui est l'objectif qui est recherché, et que cet objet puisse revenir dans notre pays. Nous avons une totale confiance en nos autorités qui ont mené cette affaire avec un brio exceptionnel en un temps record, et nous pensons qu'elles continueront à gérer cette affaire selon les conventions internationales. Donc, que stipulent les conventions internationales dans ce genre de problème? Et voilà, donc nous n'avons aucune légitimité maintenant pour intervenir dans cette démarche qui maintenant devient une affaire d'État. Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas de loi dédiée au patrimoine géologique du Maroc, mais que la loi sur les mines,
qui a été adoptée l'année dernière, donc est une loi dans laquelle il y a un article qui traite du patrimoine géologique du Maroc en disant que en fait la collecte est sujette à autorisation délivrée par les instances compétentes. Donc il y a quelque chose qui existe et pour lequel en fait on peut avoir la mise en place de décrets d'application par rapport à cette loi qui existe déjà. À côté de cela, nous avons le manque juridique concernant une loi qui ne s'intéresse que au patrimoine géologique et qui donc, de ce fait, réglemente et montre à tout un chacun qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, quels sont les droits, quels sont les devoirs, qui est autorisé à ramasser, qui est autorisé à vendre, qui est autorisé à expertiser. Et donc, cette loi est indispensable pour pouvoir réglementer.